qui n'ont rien. Défendons le monde des affaires, préservons notre butin, notre Messie, c'est Pierre Gattaz, PDG debout, debout. Le monde ne changera pas de base, ils n'ont rien, nous gardons tout. C'est la lutte patronale, licencions et demain, la multinationale sera le genre humain. C'est la lutte patronale, licencions et demain, la multinationale sera le genre humain. On veut plus payer du tout le SMIC, on s'en fout. On veut plus payer du tout le SMIC, on s'en fout. On veut plus payer du tout. Et je voulais simplement dire que la Chine c'est bien, mais les Seychelles c'est mieux. Monsieur, vous n'êtes pas tout seul. Monsieur, vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes là, monsieur. Nous sommes avec vous. Bravo, monsieur. Quel courage. Merci. Bravo. Je suis pas tranquille. Avec vous, monsieur. On se connaît. Bravo, monsieur. Quel courage. Voilà, donc je suis patron depuis plusieurs générations, bah, j'ai ça dans le sang. Et voilà, et mon usine a été occupée par des rouges, par des militants de CFDT. Du respect pour la maréchaussée. Du respect pour la maréchaussée. Ses difficultés dans son entreprise en tant que chef d'entreprise. Alors, nous rappelons que la parole est limitée à 2 minutes chacun, hein, et c'est évidemment c'est selon en fonction de la cotation en bourse. en fonction des cotations en bourse. Donc les entreprises. Donc, les entreprises, évidemment, qui font partie du top 10 à du CAC 40 auront 10 minutes. Auront 10 minutes, oui, bien sûr. Alors, les hommes ont un peu plus de temps que les femmes, ça c'est Du coup, je vous propose quelque chose. J'ai une certaine idée de la nouvelle politique à mettre en place. Et d'abord, j'ai envie de vous parler du discours politique, c'est-à-dire un bon début, une bonne fin et le moins de choses entre les deux. Moi, je pense que c'est important pour faire ça. C'est super. Hollande, président. Hollande, président. Hollande, président. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans un an, on saura quel bulletin mettre dans l'urne. Cela dit, chers amis, cela dit, Nicolas Sarkozy est remonté dans mon estime récemment, puisqu'il a souhaité que des rencontres se fassent. Parmi toutes les rencontres qu'il y a entre l'homme de urbain et l'homme rural, les rencontres, il y avait que l'ouvrier rencontre l'érudit. Je pense que cette distinction était fort nécessaire, parce qu'on sait qu'il n'y a vraiment pas grand chose dans la tête d'un ouvrier, on le sait, on le voit tous les jours, on nous le dit. Oui, allez-y. En pas trop arabe, ça existe. Il faut les soutenir, c'est pas facile dans leur pays. Et mon mal, achetez-moi une clinique. Alors, comme je vais en Arabie Saoudite, parce que mon neveu a été découvert par François Hollande. Alors, pour fêter ça, nous on est rentrés chez nous avec les Jet 27. On a coupé quelques têtes, on s'est bien marré. Voilà, j'ai plus rien à dire, il faut que j'aille trinquer quelques petites bières. Échéance de nationalité pour l'UNEF et la CGT. Voilà, j'ai dû licencier récemment. C'était de gaieté de cœur au départ, mais quand j'ai vu tous les employés, enfin... Le fisc est arrivé, et c'est pour ça qu'on a licencié, en fait, parce qu'on a dû vendre le... On a dû vendre le chalet à Courchevel.
le MEDEF, c'est pas la CAC 40. C'est 80% d'un groupe de salariés. C'est pire! Peut-être, ouais, mais c'est eux qui vous embauchent. Bon, le gouvernement n'est que factice, hein. C'est nous qui possédons les rênes du pouvoir, vous le savez. Nous nous réapproprions y compris les discours politiques, donc nous avons une commission au sein du patronat solidaire pour écrire les discours du Parti Socialiste, afin qu'on soit sûr qu'ils défendent exactement nos intérêts. Alors, nous avons essayé un discours un peu particulier que nous vous proposons, hein, que nous soumettons à l'Assemblée pour que ce soit le futur discours du Parti Socialiste pour les campagnes présidentielles de 2017. Ça commence comme ceci. Citoyens, permets-moi de t'appeler citoyen, même si nous savons que toi et moi que tu n'es qu'un sujet, un esclave, un servant. Mais je veux t'appeler citoyen pour ne pas t'humilier inutilement. Citoyen, je suis la classe patronale au gouvernement et j'ai une grave responsabilité. Je dois te dire qu'il y a une crise, une très grosse crise irréversible et je ne peux pas te donner d'espoir. Citoyen, autrefois je t'envoyais à la mine, je te remplissais les poumons de dioxyde de silicium. Tu mourrais, mais ta femme percevait ta retraite. Eh bien aujourd'hui je ne peux plus me le permettre. Merci patron. Citoyen, autrefois je t'envoyais à l'usine. Je te faisais travailler 8, 9, 10, même 11 heures par jour. Je savais qu'après 4 heures de travail, tu avais fourni largement assez pour qu'on puisse vivre dignement et honnêtement, aussi bien toi que moi. Mais moi je t'exploitais à l'usine. Et j'utilisais ton surtravail pour me mettre une plus-value dans les poches à ta place. Mais t'avais le 13e mois. T'avais le 13e mois et tu t'achetais une télévision avec laquelle je t'endoctrinais, ou du moins je t'embrouillais, même à distance. Enfin la télévision c'est bien, et le 13e mois aussi. Aujourd'hui, tu peux le rêver le 13e mois. Citoyen, autrefois je t'envoyais à la guerre pour mon intérêt. Tu y allais et tu y mourrais. Mais moi, je t'offrais des obsèques nationales. Des obsèques nationales. Et quand je vais aux obsèques nationales, je me crois au stade, je vois les drapeaux, j'entends l'hymne. Le cercueil passe, le gars il est mort, et moi je suis là, je fais « Allez !» Aujourd'hui, si tu vas mourir à la guerre pour moi, tu n'auras pas d'obsèques nationales. Citoyen, autrefois, je te suffoquais, mais de temps en temps, je te laissais prendre un peu d'air. Aujourd'hui, je t'étranglerai. Point. Et pourtant, cher citoyen, moi qui suis au gouvernement, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité de t'écouter. J'écoute l'ouvrier. J'écoute l'ouvrier. Si, je l'écoute. J'écoute l'ouvrier qui me dit que soit les usines ferment, soit elle se délocalise en Chine et il perd son travail, soit elle reste en France mais elle se chinisise et il perd tous ses droits. Et moi, à cet ouvrier, je dois lui dire une chose claire, une chose sûre. Je lui dirai, ouvrier, chacun sa merde. Mais je dois aussi parler aux travailleurs précaires. Lui qui pensait qu'en quelques mois, il aurait retrouvé un travail. Non. Au lieu de ça, il est resté embourbé dans cette boue qu'on appelle la précarité. Et aujourd'hui, il commence à avoir des enfants. Et tout ce qu'il trouvera au mieux, c'est du travail au noir. Ou chez les gendarmes. Ou chez les gendarmes. C'est pas gentil. C'était pas dans le discours, messieurs. Et tout ce qu'il trouvera au pire, c'est du travail au noir. Et moi, ce travailleur précaire a besoin de certitude et je lui en donnerai. Je lui dirai précaire. Chacun sa merde. Chacun sa merde. Et je dois aussi parler à l'immigré, mine de rien. L'immigré qui est le pilier de notre pays, il travaille le triple, il ne gagne rien, il est traité comme un esclave. Et pourtant, dans 20 ans, nous disent les statistiques, 1 citoyen sur 4 sera issu d'une histoire d'immigration. C'est pourquoi je veux te parler à toi, le migrant d'aujourd'hui et l'immigré de demain. Te parler et te dire la même chose que j'ai dit aux autres parce que tu ne vaux pas moins qu'eux. Je te dirai immigré, chacun sa mère. Alors on pourrait me dire s'il y a besoin d'argent, pourquoi ne pas taxer l'argent français qui est dans les banques suisses? Pourquoi nous ne le taxons pas cet argent?
Parce qu'il est à nous. Parce qu'il est à nous. Patron, et que chez nous il y a des banquiers, nous avons des comptes à rendre. On pourrait aussi me dire, pourquoi insister à construire un aéroport gigantesque qui va détruire une vallée alors que les gens sont contre et qu'il y en a déjà un pas loin? Parce que chez nous il n'y a pas que des banquiers, il y a aussi des promoteurs, des patrons du béton, et qu'il y a de l'argent à se faire, chers citoyens. On pourrait aussi me dire, pourquoi investir dans la guerre, dans le pays des droits de l'homme? C'est vrai. Parce que chez nous il n'y a pas que des banquiers, il n'y a pas que des promoteurs, il y a aussi des généraux. Tu vois, citoyen, je suis tellement sûr de l'honnêteté de mon propos que j'ai suggéré au gouvernement d'appeler cette nouvelle réforme la réforme chacun sa merde. Ce qui me semblait clair, explicite, que tout le monde peut comprendre. Mais la communauté internationale m'a demandé d'être un peu plus salaud, certes, mais un peu plus courtois et un peu plus diplomate. Alors je l'ai appelé pacte de responsabilité. Ah, c'est vrai que j'avais pensé à un autre titre, mais bon, un peu plus cinématographique, comme Le concombre dans le maraîcher. Bon. Pacte de responsabilité, c'est bien. Tu vois, citoyen, le capitalisme, c'est un peu comme ce gros parapluie qu'on t'enfilerait chaque jour dans le derrière. Mais c'est pas un vulgaire parapluie à 4 € que te vend le Pakistanais quand il commence à pleuvoir. Non, c'est un parapluie coûteux de marque, avec le manche en ivoire et la pointe en argent. Et si tu n'as pas compris ça, cher citoyen, si tu penses encore vivre dans un pays démocratique où tu comptes encore pour quelque chose, alors citoyen, vraiment citoyen, chacun sa merde! Chacun sa merde, chacun sa merde, chacun sa merde.